Bonjour Pierre-Yves Loec. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'initiative des Bureaux du Cœur. Donc c'est une jeune association que vous avez créée. Elle est en Loire-Atlantique, mais peut-être bientôt chez vous. On espère que vous allez faire des petits, parce que c'est une très très belle initiative. Alors c'est à la base un collectif de jeunes entrepreneurs, et vous avez décidé en fait d'ouvrir vos locaux, vos bureaux pour des sans-abri, pour les héberger la nuit et les week-ends. C'est ça ? C'est bien ça, effectivement, on s'est dit que il y avait dans nos locaux maintenant de plus en plus des installations qu'on retrouve dans une maison. Donc évidemment, il y a du chauffage, mais il y a aussi souvent maintenant une douche, une cuisine. Donc ces équipements le soir et le week-end, quand les locaux sont fermés, parce que les collaborateurs sont rentrés chez eux. Vous ne travaillez pas H24, 7 jours sur 7 ? Ça serait beaucoup, ouais, non, à un moment on s'arrête. Et donc au moment où on s'arrête, justement, nos locaux sont dispo, et c'est à ce moment-là qu'on peut les mettre à disposition de personnes qui n'ont pas de logement, des sans-abri. Et donc on travaille avec des associations dont c'est la spécialité, dont c'est l'objet social, et nous on vient fournir un logement avec nos bureaux. Vous êtes à la tête d'une agence de communication qui s'appelle Nobilito à Nantes. Oui. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée au départ ? Au départ, c'est la conjonction de plusieurs choses, mais c'est d'abord une amie qui, elle, hébergeait un jeune migrant chez elle, un couple d'amis, et puis comment mon épouse voulait faire la même chose chez nous. Et vous avez dit non au bureau plutôt ? J'ai dit que c'était compliqué chez nous, et voyant en fait une femme qui était SDF en bas de mes anciens bureaux régulièrement, je me disais plusieurs fois, les jours où vous êtes très froid, dis donc, je pourrais aller lui ouvrir. Enfin, j'avais déjà eu cette idée-là. Je me suis dit que là, il y avait peut-être effectivement quelque chose à creuser, et donc voilà, c'est la conjonction de tout ça. Ces deux envies, vous avez créé les Bureaux du Cœur. Vous disiez, on accueille quelqu'un, c'est pour une nuit ou c'est pour plusieurs nuits ? Comment est-ce que ça se passe ? Et surtout, quand la personne arrive, c'est à quelle heure ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. En fait, bien souvent, c'est quand même pour plusieurs nuits, évidemment. Hein, l'idée, c'est évidemment de créer un contact aussi entre la personne qu'on appelle l'invité, la personne qu'on accueille dans nos locaux, et puis également nos collaborateurs pour, après tout, aussi vivre, tant qu'à faire, une aventure humaine et faire rencontrer des mondes qui se côtoient pas forcément. On a hébergé pendant près de 8 mois Bouba, un réfugié gambien, chez Nobilito. C'est assez extraordinaire. C'est quelqu'un que j'aurais jamais rencontré, avec qui j'aurais jamais eu l'occasion de parler, avec qui j'aurais pu partager une expérience parfois difficile en termes d'émotions, mais hyper riche d'un point de vue humain. Donc pendant 8 mois, il venait tous les soirs ? Tous les soirs. Alors, en l'occurrence, c'était pendant le confinement, donc il était même chez lui à D'accord. poste. Voilà. Très bien. Mais normalement, c'est effectivement plutôt en fin de journée, 18-19 heures, le temps de croiser aussi ceux qui partent, et puis de se saluer, de pouvoir s'entraider quand c'est possible. On a des collaborateurs qui avaient aidé Bouba à refaire son CV et son book pour montrer son savoir-faire. Génial. Et puis le matin, au moment où nous on arrive, on se paye un café et on se dit bonne journée, et on se revoit de nouveau le soir comme ça. Et du coup, à l'intérieur de l'entreprise, comment c'est agencé, on va dire ? Alors nous on l'avait. La salle de réunion devient le salon, c'est ça ? C'est ça. Alors chez Nobilito, la salle de réunion devient le salon, effectivement. Les toilettes deviennent du coup la douche et la kitchenette de fait. Et puis effectivement, ce qui a été conçu à un moment donné comme une salle de sieste est maintenant réservé à cet usage de pouvoir y faire dormir quelqu'un, et plutôt sur les heures où on n'utilise pas nos bureaux. D'accord. Vous disiez que vous travaillez avec des associations qui sont spécialisées et qui, elles, en fait, choisissent les personnes qui vont venir dans votre entreprise. C'est pas vous qui allez à la rencontre de quelqu'un dans la rue, en fait. Vous avez un intermédiaire. Voilà, on n'organise pas de maraude pour aller chercher des gens qui seraient en grande difficulté. Voilà, ça, c'est pas notre savoir-faire. Et puis, pour la plupart des gens qui sont adhérents au Bureau du Cœur actuellement, on est dirigeants d'entreprise. On a déjà un métier qui est très prenant. Alors, ça n'empêcherait pas d'aller faire ce genre d'initiative, mais pour que ce soit quand même accessible, on s'appuie sur des associations dont c'est le métier. On travaille à Nantes avec actuellement Saint-Benoît-Labre, qui est une association formidable qui s'occupe justement de logement, de réinsertion de personnes qui sont sorties de la rue, bien souvent. Et puis, on travaille également avec une autre association, plus récemment, qui s'appelle Permis de construire, et qui s'occupe de la réinsertion de personnes qui, souvent, sortent de prison. Et l'objectif pour vous, c'est que, vous avez parlé de 8 mois, là, en fait, c'est une sorte de sas. C'est pour mettre vraiment le pied à l'étrier, dire, voilà, pendant une période, vous avez au moins ce problème-là de régler, et puis vous pouvez redémarrer une nouvelle vie. C'est ça, en fait, on l'a appris aussi, notamment au contact des associations avec lesquelles on travaille, mais la plupart des gens qui arrivent dans ces associations
ont parfois des problèmes compliqués et difficiles. Et donc, pour les emmener sur le chemin de la réinsertion, le logement est une clé essentielle. Et les bureaux du corps viennent offrir un sas, justement, entre le logement collectif et le logement individuel auquel ils n'ont pas forcément encore accès pour des questions de ressources, tout simplement. Et donc, on vient offrir un logement individuel à ces personnes-là. Donc, ça, en cela, c'est assez formidable. Vous recherchez des bénévoles parce que vous êtes une toute jeune association, donc vous avez des besoins. Alors, dites-nous lesquels. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, on fait un appel. On fait un appel sur 3 choses. Évidemment, on fait un appel aux dons parce qu'on a besoin d'argent pour fonctionner. Parce qu'on a besoin de recruter des bénévoles pour aller visiter des entreprises qui veulent accueillir, aller visiter des associations qui ont des besoins et de faire cette mise en relation. On fait un appel, évidemment, aux entrepreneurs qui ont des locaux. On sait qu'ils sont nombreux à être généreux. Vous en avez combien pour l'instant? Alors aujourd'hui, issus du premier cercle des fondateurs du Bureau du Cœur, qui sont issus du CJD Nantes, le Centre des jeunes dirigeants, il y a une quinzaine d'entrepreneurs, dont certains qui ont déjà accueilli. Et on est en train de grossir actuellement avec des gens qui sont hors de ce cercle-là et qui souhaitent eux aussi accueillir. Et on sait qu'effectivement, on peut mobiliser de l'énergie autour de ça. Donc on cherche des sous, des entrepreneurs qui veulent accueillir, et puis des associations qui cherchent aussi des logements. Très bien. Et donc vous disiez, vous les accueillez, vous avez mis ça en place, vous avez testé, là ça fait presque 1 an. Est-ce que c'est compliqué pour justement peut-être les entreprises qui nous regardent ou les salariés qui peuvent dire, tiens, c'est une bonne idée, je vais en parler à mon patron. C'est compliqué à mettre en place? Est-ce qu'il y a des assurances spécifiques à avoir ou pas du tout? Alors, sur toute la partie pragmatique et concrète, les bureaux du cœur, justement, offrent un cadre et un accompagnement pour mettre en place facilement un accueil. Et oui, c'est extrêmement simple en réalité. D'accord. Je crois que c'est vraiment le message qu'il faut passer aujourd'hui. C'est extrêmement simple. On en a fait la preuve sur des séjours de longue durée, des séjours de très courte durée. On a des séjours qui durent 2 nuits. C'est facile d'accueillir. La question assurantielle, de droit, etc. a été creusée. Et objectivement, elle n'est pas si compliquée que ça à résoudre. Et on apporte des solutions. Voilà, et on est là pour ça. On apporte des solutions concrètes. Donc oui, c'est simple et il faut absolument essayer de tenter l'aventure. Et puis je vous dirais, pour conclure, que entre faire un chèque pour se dédouaner de bonnes œuvres et faire un peu de réduction d'impôts et accueillir quelqu'un tous les soirs chez soi et faire vivre cette aventure-là à vos collaborateurs, la richesse n'est pas du tout la même, vous vous en doutez. On a bien compris que c'était du coup une aventure pour toute l'entreprise, pas que pour le dirigeant qui ouvre ses portes, c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs qui y participent et c'est une belle aventure humaine. Bravo à vous, on espère que l'appel sera entendu, c'est une très très belle initiative, n'est-ce pas, hein? Très bien, très belle aventure humaine et sociale. Probablement vous donnez, mais vous recevez sûrement aussi beaucoup en échange. Et peut-être j'avais une question, est-ce qu'avec 1 an d'expérience, vous avez des gens que vous avez accueillis qui sont partis et qui sont revenus vers vous pour vous donner des nouvelles de ce qu'ils sont devenus? Alors, Bouba est passé au bureau, je crois que c'est il y a 2 semaines, et j'étais au téléphone. Bref, j'ai pas réussi à le voir, mais je sais qu'il a vu certaines personnes de l'entreprise qu'il connaissait. Donc, j'ai pris des nouvelles à ce moment-là. Le contact dure au-delà de ces 8 mois. Bravo, très belle initiative. Si vous aussi, vous avez connaissance d'initiatives comme celle-là, vous n'hésitez pas à nous en parler parce que cette émission est la vôtre.